Boire un verre, dîner, faire son marché ou assister à un concert, tout cela est possible à Communal. Au cœur des docks de Saint-Ouen, cette ancienne halle industrielle a ouvert ses portes il y a 1 an et demi. En quelques mois, le concept a séduit un large public. Pour les enfants, c'est pratique justement. Ils peuvent être là, ils peuvent courir, c'est sécurisé. On a vu principalement du stand-up, des spectacles, et on vient boire des coups, passer du temps. C'est toujours agréable de pouvoir faire quelques courses rapidement et ailleurs que dans un supermarché. La partie marché est celle qui a le plus de difficultés. Sur les 10 stands de départ, 3 commerçants sont déjà partis. Le stand du boucher a été repris récemment. On met une tranche comment ? Il n'y avait pas grand risque à prendre vu qu'il y avait déjà tout le matériel sur place. Moi, mon risque, c'était perdre du temps et perdre un petit peu d'argent avec la création du stock. C'est de l'ordre de quelques milliers d'euros. Communal se veut aussi un tremplin pour de jeunes restaurateurs qui n'auraient pas les moyens d'ouvrir leur établissement. C'est le cas de Laura Cortez. Cette Eudonienne tient un stand de cuisine sud-américaine. On a eu déjà l'emplacement, tout est déjà fait. On vient, on s'installe et on commence à cuisiner, quoi. Les experts qui dirigent ici, ils nous guident à pouvoir gérer bien le restaurant. Pour s'adapter aux habitudes des clients, la halle est en évolution permanente. Son directeur revendique l'importance de l'événementiel au cœur du projet. Je ne défends pas le positionnement halle gourmande seul. Pour moi, ça ne marche pas. On est au cœur de ville. On doit être un lieu qui rayonne et qui soit culturel à part entière. Donc c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de croisement, c'est un lieu d'invention du vivre ensemble. Sur un modèle assez proche, Biltoki a ouvert une douzaine de halles en France, dont une en novembre 2022, à Issy-les-Moulineaux. Mais au bout de quelques mois, une dizaine de commerçants ont dû fermer. Comme ce traiteur qui avait investi 200 000 € pour avoir un stand dans la halle. Nous le retrouvons dans sa boutique à Paris. Chaque commerçant qui était engagé dans ce projet-là au niveau marché ne gagnait pas d'argent, voire même en perdait un peu, voire beaucoup. On avait en fait une fourchette de charges qui était initialement prévue entre 750 et 1250 € par mois. Il s'avère que c'était plus proche des 4000 que des 1200. Donc le business model était plus viable. Les dirigeants de Biltoki n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview. Les halles gourmandes, un concept encore à stabiliser. Dans le prochain épisode, vous découvrirez l'histoire du ventre de Paris, aujourd'hui devenu le Forum des Halles.